Mais vu qu'ils ne sont pas à la hauteur, ils n'auront pas également le pied. Et celui qui est monté sur le pied et qui a juste touché le pied, c'est cette personne qui a le pied. Et alors j'ai vu là, il dit, mais Seigneur, tu es trop fort. Il vient de décrire les 3 thèmes que nous allons voir dans le message. Il vient de résumer comme ça tout ce que Dieu m'a mis à cœur, que nous allons voir tout à l'heure. Et vous allez le comprendre. Il vient de décrire les types de chrétiens par rapport à la force qui est demandée, par rapport à la force qui est nécessaire pour que nous avancions. Amen. Amen. Seigneur, bénis maintenant tes enfants. Amen. Prépare le cœur de chacun. Que nous soyons prêts à recevoir cette parole. Qu'elle puisse nous aider, Seigneur. Tu as dit ta parole est une sémence, c'est vrai. Que cette semence ne reste pas, Seigneur, infructueuse, mais qu'elle puisse germer, Seigneur. Qu'elle puisse croître, mon Dieu, mon roi. Que nous voyons l'arbre et que ça produise des fruits qui seront nécessaires pour nous, mais pour aussi notre entourage. Et toute la gloire te revienne. Au nom de Jésus. Amen, amen. Alors, bien aimé, alors la force doit venir du Seigneur. Qui dit Seigneur, dit le Saint-Esprit. On essaie de parler toujours du Saint-Esprit ici. Notre force doit venir du Saint-Esprit si on veut aller au bout. C'est pourquoi Jésus, qui a compris ces choses, va dire dans Acte 1, le verset 8. Il dit quoi dans ce verset? Vous recevez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. Donc vous recevez d'abord une puissance. Autrement dit, vous recevez une force. Oui. Et avec cette force, vous serez capable d'aller jusqu'au bout. Parce qu'on est sauvé pour servir. Si tu es sauvé, c'est pour servir Dieu. Sinon, pourquoi tu vas être sauvé? Tu es sauvé pour une mission, pour servir. Donc, tu vas d'abord recevoir la puissance, et avec cette puissance, tu vas aller jusqu'au bout de la mission. Alors, tu seras capable de gagner des âmes. Amen. Amen. Voici ce que Jésus promet. Vous recevez une puissance, et vous serez mes témoins. Avec la puissance, tu seras capable de témoigner. J'aime toujours le dire. Un témoignage qui est basé sur on dit, qui est basé sur ah j'ai entendu, qui est basé sur ce que j'ai vu et qui n'est pas basé sur ce que j'ai vécu, parfois il n'est pas complet. Et si vous le savez et que vous êtes d'accord avec moi, la Bible est remplie de témoignages. Mais des témoignages des gens qui ont vécu. Élie, Moïse, je viens de citer Élie, Abraham, Isaac, Jacob, Joseph en Égypte, tout ça, ce sont des témoignages. Mais j'ai envie de te dire, droit dans les yeux, est-ce que tu étais là-bas? Tu étais avec Moïse? Non. Tu étais avec Élie? Même pas. Alors, bien aimé, tu dois aussi avoir ton témoignage. C'est en ce moment que tu pourras dire, j'ai entendu parler de ces dieux. Quand j'ai lu la Bible, Moïse m'a présenté ces dieux. Élie me l'a présenté. Mais moi, je suis capable maintenant de vous dire, c'est vrai. Parce que je l'ai vu. J'ai entendu parler de lui, mais mes yeux l'ont vu. Mes yeux l'ont vu. Et je sais de quoi je vous parle, bien aimé. Alors ton témoignage, tu es un témoin oculaire dans ce cas. Tu es capable de dire avec certitude. Tu es capable de dire avec conviction que ce que tu as entendu est vrai. Parce que tu l'auras vécu. Alléluia. C'est pourquoi n'ayons pas peur de vivre les choses. C'est devant une multitude de faux prophètes qu'Élie a été capable de voir le feu descendre du ciel. C'est dans la persécution, c'est dans l'oppression, parce qu'on voulait le tuer, qu'Élie a été capable de défier tous les faux prophètes de Baal. Bien aimé, donc parfois l'oppression arrive pour que tu sois capable de défier l'ennemi. Les épreuves arrivent parfois pour que tu sois capable de voir la puissance, l'autre dimension de Dieu que tu ignorais. Élie était là. Et Dieu lui a donné cette inspiration pour dire, écoute mon fils, je vais aujourd'hui relever un défi que personne n'a vu. C'est comme ça, Élie a dit, bon, mais écoutez. Vous me poursuivez, vous pensez que par les dieux, mais moi je pense que l'Éternel est Dieu. Alors voilà ce qu'on va faire. Et c'est comme ça qu'Élie a mis à l'épreuve la foi de ses faux prophètes. Et Dieu a démontré qu'il est Dieu. Amen. Alors à partir de cet instant, Élie peut dire, j'ai vu le Dieu du ciel. Alléluia. Amen. Je connais ce Dieu. Je sais qu'il est le Dieu de feu, le Dieu qui agit. Je sais comment il fait. Et Élie a parlé avec certitude. Bien aimé, j'encourage l'Église à demander aussi notre témoignage à nous-mêmes. J'encourage chacun à vivre une expérience personnelle avec son Dieu. C'est en ce moment que ta foi sera fermée. Quand tu vis ces choses, ta foi, elle est solide comme du roc. Parce que rien n'est bien, rien ne pourra l'ébranler. Et tu pourras dire comme Paul le dit, je sais en qui j'ai cru. Je sais en qui j'ai cru. Parce que je l'ai déjà vu agir. J'ai vu sa puissance. J'ai vu sa démonstration. Alors je crois en lui.
il ne sera plus le Dieu d'Abraham. Il ne sera plus le Dieu d'Élie. Mais je pourrais dire le Dieu des Hélas. Et comme tu pourras dire aussi le Dieu d'Olivier. Alléluia. Tu pourras dire qu'il est mon Dieu comme il a été le Dieu d'Abraham. Ne le laissons pas seulement avec Abraham, mes amis. On l'a toujours laissé avec Abraham. Mais pourquoi? Pourquoi il doit rester Dieu d'Abraham? Il est aussi le Dieu de Ludo. Alléluia. Il est aussi le Dieu de Ludo parce qu'Abraham ne vit plus, bien aimé. Élie ne vit plus. Pourtant, l'Éternel est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Donc, ce qu'il a fait avec les autres, il a envie de faire avec toi. Pourquoi tu le limites à Abraham? Il dit, j'ai tout fait avec Abraham. Aujourd'hui, là, c'est ton tour. Regarde ton frère et dis-lui maintenant, c'est ton tour. C'est ton tour. C'est maintenant ton tour. Ce n'est plus autour d'Élie. Ce n'est plus autour de Moïse. Ce n'est plus Moïse. Maintenant, c'est toi. Alléluia. C'est toi maintenant, bien-aimé. Alors, Jésus, sachant ces choses, il dit, vous allez avoir la puissance quand l'Esprit de Dieu va descendre sur vous. C'est là que vous allez témoigner. Mais, comme le peuple parfois se précipitait, il va encore insister. On le lit dans Luc. Luc chapitre 24, le verset 49. Luc 24, 49. Il dit quoi? Et voici, oui, j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis. Oui. Mais vous, restez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance. Donc, bien aimé, il se trouve que les gens se disent, mais il faut. Alors, le Seigneur dit, mais tu vas avec quoi? Tu vas avec quoi, mon ami? Tu vas sans moi? Mais tu vas courir pour les venir. Parce que ce combat-là, il n'est pas fait pour toi. Donc, attends. Vous attendez d'abord jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance du Tout-Puissant. Et c'est en ce moment, continue la lecture. Continue le bruit. Jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. D'accord. Bien aimé, tant que l'Église n'a pas encore cette plénitude, on attend, c'est comme les plantes qui attendent la pluie en abondance. Mais il se trouve que de temps en temps, le jardinier va arroser. J'aime beaucoup planter, c'est pourquoi je donne cette image. Oui, souvent je fais dans mon jardin et j'arrose les plantes. Mais l'eau que je donne n'est pas suffisante, bien aimé. C'est pourquoi Dieu a prévu la pluie. Et quand il pleut, les plantes sont suffisamment arrosées. Elles ont des ressources nécessaires pour croître. Donc quand l'Église n'a pas encore cette plénitude, les serviteurs de Dieu que nous sommes, on s'encourage, on prie, on demande l'onction, on prie pour les uns, on prie pour les autres. Mais on attend que maintenant, celui-là même qui est la source, descende dans la vie de la personne et qu'elle soit remplie et qu'elle déborde d'esprit. Alléluia. Amen. Vous allez comprendre pourquoi je le dis. Nous ne sommes pas les détenteurs de ces pouvoirs. C'est pourquoi je dis, d'où vient la force? Elle vient de Christ. Et Christ la donne par son esprit. Donc, entre un oui que je viens de lire, vous savez maintenant qu'on va avoir la puissance et c'est en ce moment qu'on sera des témoins. Mais Jésus dit, attendez, jusqu'à ce que s'accomplisse ce que j'ai promis. Le jour de la Pentecôte, dans Acte 2, la promesse a été accomplie. Amen. Amen. Donc, bien aimés, quand on lit ces versets, nous comprenons que le Seigneur a envoyé son esprit afin que nous ayons de la puissance pour être forts et être capables de le servir. Donc, achever la course. Dans Zacharie 4, le verset 6, on va le lire. Zacharie 4, 6. Oui. Alors il reprit et me dit, oui. C'est ici la parole que l'Éternel adresse à Zorobabel. C'est ici la parole qui a été adressée, oui. Ce n'est ni par la puissance, oui, ni par la force, oui, mais c'est par mon esprit. Donc ce n'est pas la puissance. Alors la puissance et la force dont il est question ici, c'est la force et la puissance humaine. Oui. Il faut que je précise. Quand il dit ce n'est ni par la force, il aurait pu dire, Seigneur, pardonne-moi, je ne suis pas là pour contredire la parole. Mais, autrement dit, ce n'est pas par ta puissance à toi. Oui. Ce n'est pas par ta force à toi, mais par mon esprit. C'est en ce moment que vous allez réussir. C'est pourquoi tout à l'heure je disais que nous, souvent, on joue le rôle de ces jardiniers. On vient arroser simplement les plantes. Parce qu'on sait qu'elles ont besoin. Donc on va prier pour les délivrances. On va prier pour les guérisons. Oui, on fait tout ça parce que Dieu nous a donné ce pouvoir. On prie pour toutes ces choses. Mais l'onction, la base, la source là, on prie que l'Esprit maintenant accomplisse sa volonté. Et ça dépend de toi, bien-aimé. Ça dépend de ta prédisposition. Ça dépend de la place que tu donnes au Seigneur. Parce qu'il a dit, vous recevez une puissance. Quand le Saint-Esprit
va venir sur vous, alors sois prêt à ouvrir la porte pour que le Saint-Esprit rentre et que toi tu puisses recevoir cette puissance. Parce que quand il vient, il ne vient pas en spectateur, il ne vient pas pour te regarder, non. Il ne vient pas pour regarder tes bons meubles, non. Il vient pour te remplir, pour te doter d'onction, pour te doter de pouvoir, afin qu'en retour, il puisse utiliser ses pouvoirs en toi pour le servir. Alléluia. Voilà ce que le Seigneur veut. Il faut que l'Église soit prête. Il faut que l'Église comprenne ces choses. Et quand on va la voir, on pourra terminer l'année comme on l'a commencé. On pourra terminer l'année dans la présence de Dieu. On pourra terminer l'année étant heureux avec le Seigneur. Donc ici, ce n'est pas moi, ce n'est pas toi, mais c'est le Seigneur qui va le faire. Alors je reviens maintenant à l'image qu'Éric a donnée. Donc le biais de 5 euros est là. Vous savez comment Dieu il est bon. Il est trop bon, les amis. Le biais de 5 euros est là. L'autre assis, il regarde, il dit, ah ben il est bon ce biais. Ben il ne m'intéresse pas. D'autres vont courir, ah mais moi je veux ce biais. Ils vont venir en bas, ils vont sauter, mais la main n'arrive pas. Ils vont finir par abandonner. Et d'autres vont essayer de monter jusqu'à récupérer ce biais. Amen. Amen. Alors, donc voici l'image que j'ai. Bien aimé, l'esprit a été donné aux chrétiens. Jésus a été, il a dit, vous allez avoir cette puissance, il a envoyé son esprit à l'église. Alors nous allons voir dans ça, il y a 3 catégories de personnes, ou je dirais 3 catégories de chrétiens. Par rapport à l'esprit qui est donné, il y a 3 catégories ou 3 différentes formes de manifestations que nous allons décrire maintenant. Alors, le premier cas, donc il y en a qui ont cette force juste pour arriver au bout de la course. Il y en a qui ont prié, qui ont reçu l'onction, qui ont reçu la foi de Dieu, mais juste pour eux seulement. Et qui ne sont pas capables de donner qu'un millimètre à son voisin, ni à son frère, ni à l'autre. C'est des chrétiens parfois parfaits, mais qui ne peuvent jamais évangéliser. Qui ne peuvent pas dire même au voisin, ah non, mais moi je n'ai pas envie de les déranger. Bien aimé, dérangeons-les. Alléluia. Dérangeons-les. Jésus nous dit de les déranger, donc dérangeons-les. Va lui parler de l'amour de Christ. Tu es sauvé. Un jour le Seigneur te dira, qu'est-ce que tu as donné à ton voisin? Qu'est-ce que tu as donné à ta voisine? Ou bien parce qu'elle t'a pas salué alors tu es fâché? Alors le salut que j'ai donné à la croix, par rapport à ta petite colère, tu peux les comparer? La souffrance que j'ai endurée à la croix, toi pour te sauver, par rapport à ces regards, peut-être que tu as trouvé au ces jours-là, tu peux les comparer? Tu veux venir passer seulement 2 secondes dans ma peau quand j'étais à la croix? Bien aimé, c'est l'homme va dire, oh Seigneur, pardon, pardon, je ne veux pas. Alors il est temps qu'on oublie notre ego, qu'on oublie parfois, il m'a fait ça, il m'a fait telle chose. Non, je ne suis pas content de lui. Non, je n'ai pas envie. Ou bien ça. Non, 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 non. Tu as reçu. Laisse partir. Donne aussi à l'autre. Amen. Donc, il y a ces personnes qui ont juste reçu, mais qui ne seront pas capables de le donner. Vous voulez l'image dans la Bible? Qui connaît cette image dans la Bible? Les 5 sages vierges. La Bible dit que elles avaient l'or, elles avaient l'huile, mais finalement, quand les autres en avaient besoin, ils ont dit, ah non, non, il n'y a pas assez pour vous. Ce qu'on a, c'est pour seulement notre course jusqu'à ce que l'époux arrive. Donc on ne peut pas enlever des stress, même que 2, 1 minute. Non, 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 on ne peut pas. Laissez-nous tranquille. Vous avez l'occasion de prendre pour vous. Alors laissez-nous, allez chercher pour vous ailleurs. Allez acheter là-bas. Nous, on ne peut pas distribuer, on ne peut pas vous donner ce qu'on a. Dieu ne ment pas, bien aimé. Les 5 sages, c'est vrai. Quand on enseigne, là je prends ce passage dans un autre contexte. Quand on enseigne, on voit là qu'elles avaient juste l'huile jusqu'à ce que l'époux arrive. C'est tout. Elles ne pouvaient pas prendre ne serait-ce que même une petite goutte pour donner à leurs voisines. Donc il y a des gens comme ça qui ont reçu la force juste pour arriver au bout, mais qui ne sont pas capables d'aider celui qui est dans le besoin. Alors les 5 sages sont rentrés. C'est bien. Dans l'autre contexte, c'est bien. Elles ont pu veiller, elles ont fait tout, oui. Mais si on prend le contexte que j'enseigne maintenant, je dirais que ce n'est pas trop ça parce qu'elles n'ont pas été capables de sauver les autres. Amen. Amen. Je parle un peu de ce matin. Amen. Donc, les 5 sages ont eu juste, elles font partie de ce premier groupe qui ont effectué la force juste pour aller au bout, mais qui ne sont pas capables d'aider les autres. Alléluia, Seigneur. Le deuxième groupe, alors, ils n'ont rien reçu. Ou du moins, ils n'ont pas été capables de recevoir. Ou du moins, ils ont fermé les cœurs. Ou du moins, ils ont regardé ailleurs. Ou du moins, ils se sont préoccupés d'autres choses. Ou du moins,
le monde est venu les envahir. Ils étaient engloutis par les soucis de ce monde. Au point où l'esprit est là, mais ils ignorent sa présence. Je l'ai déjà enseigné ici. On peut ignorer la présence même d'un voisin, partager le même escalier avec lui pendant 10 ans et puis ne même pas connaître son prénom. Ça existe de nos jours. Donc, l'esprit est là, on peut aussi ignorer sa présence. Et ne jamais lui tendre la main. Ne jamais ouvrir la porte de notre cœur pour qu'il lui rentre avec toute la puissance dont je vous parle maintenant. Donc, il y a ce deuxième groupe, effectivement, qui n'est pas capable non seulement de recevoir, mais qui ne peut pas. Et qui a besoin, dans ce cas, d'être secouru. Donc, le Seigneur dit de secourir ce deuxième groupe. Ce deuxième groupe a besoin d'aide. Amen. Amen. Alors, Matthieu 26, le verset 41. Qu'est-ce qu'il dit rapidement? Matthieu 26, 41. Oui. Veillez et priez, oui, afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. Oui. L'esprit est bien disposé, oui, mais la chair est faible. Bien aimé, voici ce deuxième groupe. L'esprit est là, mais c'est la chair qui les empêche de le recevoir. L'esprit est disposé. Il est disposé. Il dit, je suis là, je vais vous conduire. Mais comme c'est des gens dominés par la chair, alors ils ne peuvent pas le recevoir. Alors ils ont besoin d'aide. Amen. Dieu ne nous dit pas de les condamner ni de les blâmer. Le Seigneur attend qu'on les secoue. Il attend qu'on les aide. On peut les identifier. C'est pourquoi là je parle de la forme de l'église. Je suis en train de décrire comment l'église est constituée. Donc il y en a qui vont recevoir juste pour eux. Il y en a qui vont avoir du mal à recevoir. Alors ceux-là ont besoin d'aide. Ont besoin d'être secourus. Amen. Amen. Alors je continue. Restez, on a lu, oui. Restez vigilants car l'esprit est disposé, mais la chair est faible. Donc, bien aimé, l'esprit est là, mais la chair empêche de le recevoir. Ésaïe 40, le verset 29. Qu'est-ce que le Seigneur dit là-bas? Ça, c'est une promesse. Ésaïe 40, verset 29. Oui. Il donne de la force à celui qui est fatigué. Oui. Et il augmente la vigueur de celui qui tombe en défaillance. Donc, voici ces personnes qui ont besoin de force, qui tombent chaque fois en défaillance, qui sont fatiguées. Alors, le Seigneur dit, je donnerai la force. Mais c'est par toi que je vais passer. Amen. Amen. Parce qu'ils n'ont pas la capacité d'être connectés au Seigneur. C'est pour qu'on forme l'église. Bien aimé, le but de l'église, c'est ça. Le but de l'église, c'est que celui qui a soit capable de donner à celui qui n'a pas. Amen. Que celui qui est capable de courir attrape la main de celui qui est assis. Amen. Que celui qui est capable de marcher, qui peut faire des pas, n'oublie pas celui qui est assis par terre et qui est le meilleur, mais aide-moi, aide-moi. Que celui qui sait nager n'abandonne pas celui qui se noie. Sinon le Seigneur va nous demander des comptes. Qu'est-ce que tu as fait? J'ai fait de toi un maître nageur. Tu as payé de l'argent? Non. Quand tu as reçu l'onction de cet esprit, tu as payé? Non. C'est un don gratuit. Alors qu'est-ce que tu en as fait? J'ai fait de toi le maître nageur et tu vois les gens qui se noient et qui ferment les yeux. Ça a été enseigné il y a 2 dimanches. Le bon samaritain. Ils l'ont vu. Ah non, on ne peut pas le toucher parce que nous on est saints. On ne veut pas se souiller. Bien aimé, c'est Dieu qui s'en fait. Si tu fais l'œuvre de Dieu et qu'à cause de ça tu dois être impur, je ne pense pas que Dieu te déclare impur. Et le Seigneur même a dit, il a compris et il a dit à Simon Pierre, tu manges. Finalement là, j'ai tout enlevé. Pierre dit, mais Jésus, moi j'ai jamais mangé ces choses impures. Il dit, non. Ne déclare pas impur, c'est que Dieu a déjà impur. Donc parfois, soyons dans la révélation. Et on va comprendre des choses. Parfois ça va choquer les gens parce qu'ils n'ont pas la révélation que tu as. Ils vont être choqués de te voir faire des choses. Bien aimé, si tu as péché, Dieu sait que tu as péché. Et c'est pourquoi j'ai pris qu'on soit tous remplis de l'Esprit. Parce que la première mission du Saint-Esprit, c'est de nous convaincre du péché. Donc si tu as péché, l'Esprit va dire, je ne suis pas content de toi. C'est que tu veux de faire dans ce péché. Mais si l'Esprit dit, bon serviteur, tu viens d'agir et que le monde dit tu as péché, tu dis alléluia. Parce que le Seigneur sait ce que j'ai fait. Alléluia. Amen. Alors écoutons le Seigneur. Écoutons Christ. Bien aimé, donc je le dis, les personnes du second groupe ont besoin d'être secourues et c'est ça le rôle de l'église dans laquelle les membres sont appelés à se soutenir. Alors, qui peut soutenir les gens du deuxième groupe? Pour ceux qui ont suivi jusqu'à maintenant, je sais que vous suivez. Qui peut secourir les gens du second groupe? Parce que les premiers groupes, ils ont juste reçu pour eux. Comme les 5 sages qui avaient juste l'huile pour que l'époux vienne les trouver la lampe allumée. Point barre. Il n'y avait plus rien à faire. Je me suis même dit que quand l'époux est arrivé là, peut-être les lampes sont éteintes en même temps, parce que l'époux est venu à la lumière, certainement. Donc la lampe, elle était là juste pour ça. Elle ne pouvait plus aller au-delà. Et l'autre groupe,
Et le premier qui a besoin d'aide, ça ce sont les cinq folles. Les 5 folles, effectivement, qui avaient pris des rues au début. Et ça nous ramène à la prophétie qu'on a reçue. On vient avec la joie. On vient dans la maison de Dieu. On est là et l'onction, en tout cas, on reçoit. Et quand on sort de là, on dit, bon, toi, onction, là, reste dans ton église et moi, je vais faire autre chose dans la maison là-bas. Donc, ce groupe-là, ce sont ces folles qui se sont amusées avec l'huile. Et finalement, qui sont restés en chemin. Elles font partie du deuxième groupe, qui ont besoin d'être secourus, qui ont besoin d'aide. Alors, je disais, qui peut aider les gens du premier groupe? Enfin, du deuxième groupe, qui peut les aider? Ceux qui ont reçu. Alors, nous allons voir le troisième groupe. Le troisième groupe sont ceux qui ont reçu l'onction. Comme Aaron, comme Moïse, comme Élie, comme Pierre, comme Paul, comme nos aïeux bien-aimés, comme nos patriarches, qui ont reçu cette puissance et qui peuvent la dégager. Alléluia. Amen. Et qui peuvent la retransmettre. Alléluia. Bien-aimés, c'est ce que j'attends de l'Église. C'est ce que le Seigneur attend de nous. Qu'on fasse partie de ce troisième groupe, qui laisse son onction nous remplir, afin qu'on déborde d'onction. Afin que l'huile coulait jusqu'à la barbe d'Aaron, tout débordait. Que l'onction déborde dans chacun de nous. Bien aimé, je prie que tu sois rempli et que tu débordes d'onction. Alléluia. Je prie que l'onction te déborde maintenant. Alléluia. Je prie que le Saint-Esprit te remplisse maintenant. Alléluia. Que tu ne retiennes rien. Alléluia. Que tu laisses le Seigneur te remplir de sa puissance, de son onction, afin qu'en sortant d'ici, l'ennemi se dit, ah, quittons ce chemin, parce qu'il y a une colonne d'armée qui arrive. On s'est trompé de route. Allons ailleurs. Alléluia. Bien aimé, effectivement, quand un chrétien se déplace, c'est une colonne d'armée qui se déplace. Amen. Parce que tu es roi. Je vous ai déjà enseigné ici. Si Jésus a appelé roi des rois, c'est parce que nous sommes rois. Et lorsqu'on va au ciel, chacun de nous va déposer sa couronne devant Christ. Et c'est ce jour-là qu'il va être reconnu comme étant le roi des rois. Parce que nous sommes tous ici des rois. Alors quand un roi se déplace, quand le président se déplace ici-bas, il y a une armée qui l'accompagne. Donc quand tu te déplaces, il y a une colonne d'armée, il y a une puissance qui t'accompagne. Ne l'ignore pas. Alléluia. Très souvent, quand les présidents ou les grands, entre guillemets, doivent se déplacer, en Afrique, là, c'est encore pire. On barre toutes les rues. Les rues adjacentes sont toutes bloquées. Ça peut durer des heures et des heures. Parce qu'il y a un mortel qui doit passer là. Alors que toi, tu as l'image de Jésus-Christ. Toi, tu seras immortel. Alléluia. Toi qui seras immortel, quand tu vas passer, imagine-toi ce qui va se passer au ciel. Alors le Seigneur dégage la route. Et même les démons qui s'étaient trompés. Oh, on s'est trompé de route. Ça va chauffer. Allez, faut qu'il peut. Ils prennent la fuite. Alléluia. Ils prennent la fuite. Et ils libèrent même des âmes. C'est pourquoi tu peux rencontrer quelqu'un dans les rues, prier simplement et il reçoit la guérison. Pourquoi? Parce que l'onction qui t'a accompagné dans cette rue va chasser la maladie qui le maintenait captif. Amen. Va chasser le mal qui le maintenait prisonnier. Et là, tu es accompagné par une colonne, par des médecins, des chirurgiens spirituels. Et peu importe la maladie qui sera là ce jour, les médecins vont intervenir. Alléluia. Amen. Et ça se passe dans le monde spirituel. Et tu vas voir la personne te dire, waouh, mais j'ai plus mal. Ah non, mais j'ai plus mal là-dedans. Alors, mais mon pied, j'ai plus ceci. Et toi, tu es là, tu dis, mais qu'est-ce qui s'est passé? Le voisin qui ne sait pas te posera la question. Qu'est-ce qui s'est passé? Mais bien aimé, toi, tu auras la révélation. Parce que tu sais qui tu es. J'ai envie de vous encourager à demander aussi au Seigneur de vous montrer vraiment votre identité. Parce que quand vous savez qui vous êtes, bien aimé, il y a des choses pour lesquelles vous n'allez plus jouer. Vous n'allez plus douter dans certaines choses. Vous allez partir avec assurance, avec autorité. Et c'est comme ça que vous allez agir. Amen. Amen. Et vous serez les canaux que le Seigneur va utiliser. Alors, bien aimé, le deuxième groupe a besoin d'aide de ceux du troisième groupe. Alors, on va voir deux personnes que je vais les citer, mais qui ont connu aussi des moments difficiles. On va voir deux personnes, et après, on va lire beaucoup de versets qui parlent de ce que le Seigneur attend de ce troisième groupe. Alors, si tu fais partie ce matin de ce troisième groupe, ou si tu fais partie aussi du premier ou du deuxième, à la fin, on va prier. Amen. Amen. Voilà, on va prier à la fin. Donc, je résume. Le premier groupe, ils ont reçu juste l'onction, juste pour eux. Le deuxième groupe n'ont pas pu recevoir à cause de tout ce que nous pouvons imaginer sur cette terre. Soucis, voilà, besoins, tout ça, ça empêchait l'esprit d'agir. Et le troisième groupe a laissé le Seigneur le remplir. Et eux, ils débordent. Amen. Amen. Et ils débordent, ils sont capables de donner. Donc, qui a besoin? C'est ceux du deuxième groupe qui n'ont rien reçu.
Voilà. J'ai résumé pour que chacun s'y retrouve. Parce que, vous savez, quand je préparais ce message, c'est là, ce matin, l'Esprit me disait, Dieu donne la révélation par rapport à l'église locale. Les révélations que Dieu nous donne, ce n'est pas pour ceux qui sont là-bas. C'est pour ici. Alors tu dois te dire, quelle est ma part, Seigneur? Et le message que nous donnons, c'est pour vous. C'est pas souvent, je vous encourage à suivre beaucoup de prédications sur Internet. Mais souvent, ce n'est pas pour vous. Parce que moi, le message qu'il donne maintenant, là, c'est pour vous. Celui qui va l'écouter après, ça peut lui faire du bien. Il peut se retrouver. Mais en réalité, Dieu peut faire grâce que peut-être sur 1000, 2, 3, ou bien même une centaine, se retrouvent dans ce message. Mais le message est donné pour l'église locale. Le Seigneur dit, parle à mes enfants. Donc c'est par rapport à notre vie que Dieu nous parle ici. Je vous encourage, vous pouvez écouter tout. Parfois ça vous fait du bien, bien ceci, c'est bon. Mais Dieu veut conduire un peuple. Quand Dieu établit une église, il veut la conduire, il veut la diriger. Donc le message est pour l'église locale. Le message c'est pour nous maintenant. Chacun va se retrouver à la fin de ce culte. Amen. Amen. Donc bien aimé, on va voir d'abord Paul. Tout à l'heure je l'ai dit, l'onction a rempli Paul. Mais à quel moment de sa vie? Donc il ne faut pas être découragé si tu fais partie du deuxième groupe et que tu luttes encore pour avoir la force. Imagine que celui-là même qui a écrit presque la moitié du Nouveau Testament a lutté aussi à un moment donné de sa vie. Alors on va le voir. Au point où il a crié, au point où il a dit des choses qui faisaient pitié. Prenons Romains 7, le verset 14 au 20, c'est un peu long, donc il faut le lire rapidement. Romains 7, verset 14 à 20. Oui, si vous pas les commentaires, dis-le et après je vais prendre quelques versets pour le commenter. Oui. Amen. Nous savons en effet que la loi est spirituelle, mais moi je suis charnel, oui, vendu au péché. Verset 15. Car je ne sais pas ce que je fais, je ne fais point ce que je veux, et je fais ce que je hais. Verset 16. Or, si je fais ce que je ne veux pas, je reconnais par là que la loi est bonne. Et maintenant, ce n'est plus moi qui le fais, mais c'est le péché qui habite en moi. Ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma chair. J'ai la volonté, mais non le pouvoir de faire le bien. Car je ne fais pas le bien que je veux, et je fais le mal que je ne veux pas. Et si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui le fais, c'est le péché qui habite en moi. Bien aimé, quand on écoute ça, c'est pas triste. Voilà, Paul décrit sa vie. Et il n'en a pas honte. Ici, Paul demande le secours à Dieu. Oh Seigneur, je suis foutu. Je suis vendu. Le péché m'a accablé. Tu vois, je vois le bien, mais je ne suis pas capable de le faire. Vous vous rappelez le dimanche passé, on a parlé ici des addictions. On a prêché des addictions. Il y a des gens qui ont envie de laisser certaines choses, mais qui n'ont pas la force. C'est de Paul parle ici. En fait, ce que Paul décrit là, il décrit la vie de tous. Si je lutte parce que j'ai envie de laisser quelque chose, mais je n'ai pas la force, alors je fais comme Paul. Il dit, je connais le bien, je veux le faire. J'ai l'envie, mais je n'ai pas le pouvoir. Bien aimé, c'est pourquoi je vous parle de la force, autrement dit, le pouvoir pour réussir ces choses. Pour réussir la vie chrétienne, on a besoin du pouvoir. Donc si j'ai l'envie et que je n'ai pas la force, alors Paul ici m'enseigne. Paul ici m'encourage. Et à la fin, le même Paul va nous dire, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi, parce que Paul va triompher. Jésus va avoir pitié de Paul. Jésus va entendre les cris de cœur de Paul. Et il va venir à son secours. C'est pourquoi je dis encore à l'église, si on sait qu'on vit des choses qui nous dépassent, qui sont plus difficiles, il faut crier comme Paul. Seigneur, me voici, j'ai envie de faire quelque chose, mais je n'arrive pas. Mais tu n'es pas Dieu, mon ami. Tu n'arrives pas, c'est tout. Tu le dis. Tu pleures devant celui qui a le pouvoir et lui va venir à ton secours. Amen. Venez à moi, vous qui êtes fatigués et chargés, a dit le Seigneur, Matthieu 11, 28. Donc si je n'ai pas cette capacité, mais je pleure devant lui. Seigneur, moi j'ai envie de faire ça, j'ai envie de laisser telle chose, mais je ne peux pas. J'ai déjà rendu ce témoignage, mais comme l'église se renouvelle, moi j'avais vraiment beaucoup de défauts, beaucoup de mauvaises choses que je faisais. Mais je les ai mis devant Dieu. Seigneur, ça je ne veux pas. Alors si tu me laisses, bien aimé, voici la prière que vous allez faire. Pour ceux qui luttent encore pour certaines choses. Seigneur, si tu me laisses le faire là, parce que moi-même je sais que je suis limité. Je n'ai pas le pouvoir, je n'ai pas la capacité. Mais si à partir de maintenant tu me laisses le faire, je n'ai pas péché. C'est que c'est toi qui ne m'as pas libéré. Alléluia! Amen! Ah oui! Je reprends. Bien aimé,
moi je lui parle. Je veux que vous arriviez à le faire. Seigneur, là, comment? Enregistrez ça. Seigneur, je suis limité. Je n'ai plus le pouvoir. Moi-même, je suis KO en fait. J'ai reçu un coup là, je suis KO. Maintenant, si toi tu me laisses coucher ici, si tu me laisses commettre ce péché encore, bon, il n'y a plus d'enfants, je vais lancer tout le monde. J'étais un homme à femme. Et malheureusement, même mes cousines, moi je ne criais pas en fait. Je voulais. Ah ben oui. Je suis fils unique. Cousine, ceci, cela, je m'en fous. Quand j'étais dans le monde. Donc ça fait que j'avais mon slogan, je ne drague pas une femme dans ma chambre, dans mon lit. Donc si je t'invite dans ma chambre que tu viens, ça t'arrive, c'est péril. Bon. Ça ne fait pas rire les amis. Parce que là, je suis en train de... Voilà. Et donc, le diable, sachant ça, il a vu cette porte ouverte. Et quand j'ai perdu ma mère, le cousin de mon papa est venu me chercher pour dire, il ne faut pas que je reste au village. Parce que je ne voulais plus aller à l'école, je ne voulais plus rien faire par rapport à ce que j'ai vécu avec mon maman. Et quand j'arrive chez mon oncle, qu'est-ce qui va se passer? Je suis devenu chrétien. Donc j'ai prié pour se passer, pour être délivré. Et quand j'arrive chez mon oncle, le diable, sachant la porte qui était ouverte dans ma vie, il va téléguiser la fille de mon oncle contre moi. Et cette fois-ci, ce n'est pas moi qui vais vers elle, mais c'est elle qui vient vers moi. Ma cousine qui me dit, je suis amoureux de toi. Tu réfléchis. Et si ton cousin a dit, et alors, tu n'es pas mon frère, tu n'es pas ceci. Tout ce que je dis, elle compte. Et je lui ai même dit, c'est que moi je l'ai rendu à ma femme, elle connaît de qui je parle. Donc, je me dis tranquillement. Et je lui ai dit, mais, et si tu es enceinte? Elle dit, mais j'ai un autre copain, je vais lui coller la grossesse. Mais si ton enfant me ressemble, mais c'est normal, tu es mon cousin, mon enfant peut te ressembler. Les amis, toutes les questions, elle avait des réponses. Je pensais qu'elle plaisantait. Un soir, j'étais dans ma chambre. Et voilà que ma cousine vient se jeter vraiment comme une lionne. Et là, honnêtement, en tant qu'homme, et c'est pourquoi j'insiste, on est d'abord cher. On est cher aujourd'hui, on habite ses corps. Même si on est spirituel, mais on habite dans un corps charnel. Et la chair est désir, qu'on le veuille ou pas. Et donc, sachant que ce qu'elle est en train de faire va me pousser plus loin, c'est là que je me suis rappelé de cette prière que je dis maintenant. Seigneur, me voilà couché sur mon lit tranquille dans ma chambre. Et voilà que ma cousine quitte sa chambre pour venir chez moi. Alors tu vas me dire j'ai péché? Là-bas je ne peux plus. Seigneur, si jamais quelque chose se passe ici, je n'ai pas péché. Alléluia. Seigneur Jésus, si tu me laisses aller juste, parce que moi je ne veux pas. Là, je te dis encore que je ne veux pas. Ma volonté là, c'est non. Mais je n'ai pas pu l'empêcher de venir ici. Et tout ce qu'elle est en train de faire là, toi tu sais où ça peut nous conduire. Si tu n'interviens pas maintenant là, demain tu ne vas pas me dire que j'ai péché. Hein? Seigneur, je suis à bout et je suis KO, je ne peux plus rien faire. Donc si tu n'agis pas, tu ne vas pas m'accuser de péché après. C'est que c'est toi qui m'as laissé pécher. Parce que je sais que tu peux tout. Tu es tout puissant. Donc si tu ne me libères pas ici maintenant, et tu es omniprésent, tu es dans la chambre ici avec moi. Donc si tu me laisses maintenant, c'est que c'est toi qui m'as laissé. Là, je n'ai pas péché. Bien aimé, ce que je vous dis là, c'est drôle. Mais j'entends l'esprit de manière audible, comme je vous parle. Demande-lui si elle a des caoutchoucs, des préservatifs. Et je lui dis, est-ce que oui, j'ai entendu ça. Je vous dis la vérité. Je suis derrière la chaîne. Quand j'ai dit ça, elle a dit non, il dit bon, laisse tomber, demain on va à l'hôtel. Non, j'ai dit demain on va à l'hôtel. Et elle m'a laissé tranquille. Et le lendemain à 4h du matin, le Saint-Esprit m'a réveillé, j'ai pris le taxi, parti de la ville et revenu ailleurs. Voilà comment le Seigneur m'a libéré. Mais je n'ai pas fini. Je n'ai pas fini. J'ai prié pour ma cousine. J'ai lié ce démon qui l'a conduisait. Je l'ai lié jusqu'au dernier degré. À l'heure où je vous parle, elle a épousé un pasteur. Ils ont 7 enfants. Elle s'est convertie, elle a épousé un pasteur et ils ont 7 enfants. Et moi, quand je suis parti de la ville, je suis retourné 2 ans après. Parce que la Bible dit quoi? Fuyez le péché, les amis. Dieu dit, fuis le péché, prends tes 2 pattes et fuis. Et très bientôt, on va faire une conférence là-dessus aussi.
comment nous comporter devant les obstacles. Fuis le péché. Alors j'ai fui. Je suis lâche, c'est pas grave. J'ai fui. Je me suis retrouvé là-bas protégé. Je reviens 3 ans après. Bien aimé, 4h du matin dans ma chambre. De la chambre de ma cousine, j'entends des bombardements. J'ai dit, hein? J'entends des ribambambamba. J'ai dit, quoi? Donc, Seigneur, tu as entendu ma prière. Mais j'ai voulu la mettre à l'épreuve. Ah oui. Donc, le même soir, j'ai dit, cousine, tu peux venir me voir? Elle est venue, j'ai fermé la porte. J'ai dit, mais j'étais méchant avec toi. Elle dit, comment? J'ai dit, mais je me rappelle 3 ans en arrière, mais tu voulais juste s'amuser. Et puis voilà, j'ai dit non. Bon, maintenant j'ai réfléchi, j'étais trop méchant, je vais te donner la chance. Ah non, moi je suis chrétienne, je suis baptisé. Et puis là, je ne sais pas dans quelle langue elle me parlait maintenant. Elle dit, mais moi aussi je le dis avant quand tu fais ces choses. Elle dit, non, je te demande pardon, je suis possédé, j'étais possédé, vous me laissez tranquille. Elle casse la porte, elle fuit. Alléluia. Elle s'agenouille, elle me dit, cousin, Seigneur, pardonne-moi, c'est pas l'orgueil. Elle dit, mais c'est là que j'ai vu ce que c'est qu'être chrétien, ce que tu m'as montré là. Elle a même confessé ce jour-là qu'elle a couché avec d'autres cousins dans la famille. Elle a dit, c'est là que tu m'as montré ce que c'est qu'être chrétien. J'ai fait tout ce que je pouvais. Mais tu m'as contré, mais j'étais possédé. J'ai dit, ah bon, explique-moi la vie. Elle dit, j'ai eu ma délivrance 2 ans après. J'ai dit, ah bon, et qu'est-ce qui se passe maintenant? Je suis fiancé à un pasteur, on va se marier bientôt. Et tu as été délivré vraiment? Elle dit, non. C'était un démon des sirènes des eaux qui m'a possédé et qui me conduisait à séduire tout le monde au quartier ici. Elle m'a même dit, elle ne sait pas combien de noms de copains qu'elle a eu dans sa vie. Elle n'est même pas capable de les compter. Bien aimé, j'ai fait la parenthèse. Pour vous dire que quand c'est chaud, Seigneur, moi je ne peux plus. J'insiste là-dessus. Seigneur, je ne peux plus. Si tu n'agis pas là, je n'ai pas péché. C'est tout. Il faut te justifier avant que la chose se passe. Seigneur, si tu me laisses, c'est que c'est toi qui n'es pas fort. C'est que c'est toi qui n'es pas puissant. Parce que moi, ma volonté, je ne veux plus. Tu m'as démontré que tu es puissant. Tu m'as démontré que tu es capable de me donner tout. Alors ça, c'est un péché divers. Amen. Est-ce que nous allons prier comme ça prochainement? Que le Seigneur nous bénisse. Donc, Paul ici a pleuré et il a été délivré. On va voir un autre. Lui, il n'a pas demandé de l'aide. Mais c'est les autres qui étaient à côté de lui qui ont vu qu'il avait besoin d'aide. Bien aimé dans l'église. Il ne faut pas attendre souvent que ton frère vienne te voir. Il ne faut pas attendre forcément qu'il vienne te dire. Il ne faut pas attendre forcément que la soeur vienne te dire son besoin. Si tu constates, ça veut dire que Dieu t'a révélé. Ce n'est pas la peine d'aller la critiquer. Ce n'est pas la peine d'aller le critiquer. Tu as constaté parce que le Seigneur t'a révélé sa vie. Approche-le. Bien aimé, je sens qu'on doit prier ensemble. Je vois que là tu as un besoin. Est-ce que tu es d'accord pour qu'on prie? Et tu lui dis ton besoin. Ah bon? Mais comment tu sais ça? Le Seigneur me l'a révélé. C'est une porte qui est ouverte. Il va être réceptif, il va se confier à toi, et tous vous allez prier. Moi, je veux qu'il y ait des confidents entre vous, bien-aimés. Parce qu'on ne peut pas faire tout. Nous, on ne peut pas faire tout. Ce n'est pas possible. Donc, je veux vous voir, avoir comme ça cette complicité dans la prière. Et que je veux voir l'église marcher comme ça. Qu'un frère se confie à un autre. Et que si ça vous dépasse, allons voir les serviteurs. Voilà comment nous, on a marché au début. Bien-aimés, on va parler de Moïse. Alors, on le lit dans Exode. Chapitre 17, le verset 8 au verset 16. Exode 17, verset 8 à 16. Oui. Amalek vint combattre Israël à Rephidim. Alors Moïse dit à Josué, choisis-nous des hommes, sors et combat Amalek. Demain je me tiendrai sur le sommet de la colline, la verge de Dieu dans ma main. Verset 10. Josué fit ce que lui avait dit Moïse pour combattre Amalek. Et Moïse, Aaron et Hur montèrent au sommet de la colline. Lorsque Moïse élevait sa main, Israël était plus fort, et lorsqu'il baissait sa main, Amalek était le plus fort. Alors donc, quand la main de Moïse était maintenue haute, Israël gagnait le combat. Et quand sa main s'abaissait, Israël perdait le combat. Donc, Josué, il a regardé. Non, c'est Aaron. Aaron a regardé, il dit, mais attention, il y a quelque chose qui ne va pas. Aaron a eu la révélation que c'est parce que la main de Moïse est baissée qu'ils sont en train de perdre le combat. Alors qu'est-ce qu'il va faire? Il va se décider d'aller prêter main forte. Continue la lecture. Les mains de Moïse étaient fatiguées. Les mains de Moïse étaient fatiguées. Il prit une pierre qu'il plaçait sur lui. Bien aimé, Moïse n'a pas dit ici, mes mains sont fatiguées. Mais c'est parce qu'ils ont vu que les mains de Moïse étaient fatiguées. Ils ont vu
le canal qui se passait au front. Ils ont vu la défaite qu'ils avaient au front. Souvent, on peut le voir dans l'église. On peut voir souvent que l'église travaille des tumultes. On peut voir que l'église travaille des difficultés. Ce n'est pas le moment de murmurer. Ce n'est pas le moment de critiquer. C'est le moment de tenir la main de Moïse. C'est le moment de se tenir la main pour dire, ah, il faut qu'on intervienne. Continue la lecture. Ils prirent une pierre qu'ils placèrent sous lui et il s'assit dessus. Aaron et Hur soutenaient ses mains, l'un d'un côté, l'autre de l'autre. Oui. Et ses mains restèrent fermes jusqu'au coucher du soleil. Donc du matin jusqu'au coucher du soleil. Bien aimé, les mains de Moïse sont restées fermes. Et finalement, Israël a gagné la bataille. Et Josué vainquit Amalek et son peuple au tranchant de l'épée. Amen. Josué vainquit Amalek et son peuple. Donc Josué a eu la victoire, pas seulement avec Moïse, mais tous ceux qui ont contribué. Et c'est en ce moment quand Dieu voit un peuple qui est uni comme ça, Dieu le bénit. C'est ça l'église. Amen. Je résume l'église là en ces trois personnes. Chacun a joué un rôle. Et Dieu les a bénis. Dieu leur a donné la victoire qu'ils attendaient. Et ils étaient victorieux sur leurs ennemis. Bien aimé, on a envie d'aller jusqu'au bout. Il faut qu'on triomphe. Il faut qu'on soit dans la victoire. Mais cette victoire, ce n'est pas le pasteur seul. C'est toute l'église. Amen. Amen. Est-ce qu'un jour tu pourras tenir ma main aussi si elle est fatiguée? Amen. On a déjà commencé. Comme pour le maire n'est pas fatigué, j'ai béni le Seigneur. Continue la lecture s'il te plaît. Verset 14. L'Éternel dit à Moïse, écris cela dans un livre pour que le souvenir s'en conserve. Donc pourquoi on enseigne ça aujourd'hui? Oui, Et continue. déclare à Josué que j'effacerai la mémoire d'Amalek de dessous les cieux. Continue. Moïse bâtit un autel et lui donna le nom l'Éternel ma bannière. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. On peut dire ensemble, l'Éternel ma bannière. L'Éternel ma bannière. Mais c'était au front les amis. C'était dans le combat que Dieu s'est révélé comme étant celui qui est la bannière. Je l'ai dit tantôt. Si Moïse n'était pas là au front, il n'allait jamais connaître la révélation que Dieu est une bannière. Amen. Il n'allait pas comprendre que l'Éternel est sa bannière. Moi j'ai mal quand je vois les chrétiens fuir les combats, fuir les choses. Non. Allons les amis. Parce que Dieu est avec nous. Et Dieu va se révéler au travers de ces choses. C'est devant Amalek que Moïse a eu la révélation que l'Éternel est sa bannière. Amen. C'est sur le mont Horeb. C'est aussi sur la montagne, je crois, de Morija. Lorsque Abraham est allé sacrifier Isaac, que Dieu s'est révélé à lui comme étant, il avait Jiré, celui qui pouvoir. Encore une épreuve dure. Il était prêt à tuer son propre enfant. C'est là que Dieu lui dit non, ne tue pas ton enfant. Je suis celui qui pouvoir. Et c'est là qu'il a donné le bélier. Bien aimé, tu veux voir la révélation. Tu veux voir ce que Dieu fait. Mais c'est dans ces moments. Mais si tu fuis ces moments, tu ne verras rien. Si tu fuis ces moments, tu seras comme le début de Gédéon, qui partait se cacher. Vaïro, tu es là. Amen. On a un Vaïro au milieu de nous ici. Je vous dis un jour pourquoi je l'appelle Vaïro. Continue la lecture, mon fils. Il dit, parce que la main a été levée sur le trône de l'Éternel, il y aura la guerre de l'Éternel contre Amalek de génération en génération. Alors, qu'est-ce qu'Israël vit en ce moment? J'ai fait des recherches sur Amalek. C'est un peuple aujourd'hui qui n'est pas identifié, mais qui est au milieu d'Israël. Et vous voyez ce qui se passe en ce moment. Wow. La Bible dit quoi? La guerre de l'Éternel contre Amalek de génération en génération. De génération en génération. Je vais faire aussi cette parenthèse. Vous avez la révélation. Bien aimé, comment pouvons-nous aider celui qui n'a pas la force? Alors le plus fort va intervenir. Alors Dieu nous donne quelques conseils à ceux qui se sentent maintenant forts. Bon, je vois que l'heure est arrivée. J'ai encore 10 minutes parce que j'ai commencé à 10. Voilà. Donc, à ceux qui sont plus forts, voilà ce que le Seigneur conseille. Paul qui a compris, qui disait au début qu'il était malheureux, qu'il était vraiment triste, c'est Paul maintenant qui va nous donner quelques conseils. Si je n'ai pas fini, je vais arrêter, c'est pas grave. 1 Thessaloniciens chapitre 5, le verset 14. Qu'est-ce que Paul nous dit? 1 Thessaloniciens 5, 14. Nous vous en prions aussi, frères. Oui. Avertissez ceux qui vivent dans le désordre. Donc, parce qu'ils vivent dans le désordre, alors ils ne pourront pas avoir l'esprit. C'est parce qu'ils sont dans le désordre que l'esprit n'a pas été capable de leur donner la force que l'esprit était venu donner. Alors, qu'est-ce qu'il faut? Continue. Avertissez ceux qui vivent dans le désordre. Oui. Consolez ceux qui sont abattus. Donc, parmi vous aussi, il y a des gens qui n'ont pas pu recevoir l'esprit parce qu'ils sont déjà abattus. D'autres n'ont pas reçu l'esprit parce qu'ils sont dans le désordre, ça c'est un groupe. Il y en a parce qu'ils sont abattus par les événements, ils n'ont pas aussi laissé l'esprit prendre le dessus. Continue. Supportez les faibles. Donc, il y en a qui sont faibles. Oui. Bien aimé, voilà comment Dieu décrit l'église. Mais ce n'est pas ma faute si je suis faible.
Seigneur, donne-moi la force. J'ai vécu des choses tellement difficiles que je suis abattu. C'est pas grave aussi. Seigneur, relève-moi. Je suis dans le désordre. Seigneur, j'ai pris conscience. Sors-moi du désordre, sinon je n'ai pas péché. Ah ben oui. Sors-moi de là, sinon je n'ai pas péché. Tu vas me mettre maintenant dans la liste de ceux qui sont loin, ceux qui sont saints. Même si je continue de faire ça, c'est parce que tu ne m'as pas délivré. Alors délivre-moi. Bien, mais on va arriver là. Délivre-moi, Seigneur. Amen. Alors, on continue. Usez de patience envers tous. Donc, soyons patients. La conclusion, soyons patients envers ces personnes. Elles luttent. Ce n'est pas évident. Mais le plus important, c'est leur volonté. Toutefois qu'elles avouent qu'elles veulent laisser, qu'elles veulent quitter ce milieu, qu'elles veulent abandonner et qu'elles n'arrivent pas, soyons patients. Et prions pour eux. Amen. Amen. Je parle un peu de ce matin. Oui. Romains 15, le verset 1. Et là, Paul va ajouter quelque chose. Romains 15, verset 1. Oui. Nous qui sommes forts. Donc, nous qui sommes forts, le troisième groupe. Nous devons supporter les faiblesses de ceux qui ne le sont pas. Nous qui sommes forts là, il ne dit pas critiquons-les. Il ne dit pas blâmons-les. Il ne dit pas condamnons-les. Il ne dit pas jugeons-les. Il dit supportons quoi? Les faiblesses. Dieu décrit ici ce qui fait que la personne n'arrive pas à arrêter ce qu'elle fait. C'est une faiblesse. Donc Dieu même dit c'est une faiblesse. Alors arrêtons de les identifier comme étant des pécheurs. C'est une faiblesse qui les domine. Ils sont encore faibles. Mais ils deviendront forts quand ils vont recevoir ce qui donne la force. Alléluia. Amen. Ils deviendront forts par la suite. Donc, il dit quoi? Supporter. Supportons les faiblesses de ceux, de ceux qui ne sont pas. Nous devons supporter et ne pas nous complaire en nous-mêmes. Voilà, ne pas dire, oh, ben moi je ne suis pas comme lui là. Hein. Vous savez, dans la Bible aussi. Oui. Moi je donne mes dîmes, moi je prie 3 fois, je ne suis pas comme ce monsieur qui ne prie pas, qui ne sait pas prier, qui ne sait pas lire. Non, Dieu n'est pas dans ça. Et un autre verset, Romains 14, le verset 1. Romains 14, 1. Oui. Faites accueil à celui qui est faible dans la foi. Donc, même aussi au niveau de la foi. Moi, souvent j'entends, ah non, mais tu n'as pas la foi. Ça ne se dit pas, les amis. Il ne faut jamais dire à quelqu'un tu n'as pas la foi. Parce qu'il n'est pas capable de fabriquer la foi, lui. Je peux dire à une femme, tu as mis trop de sel dans la sauce. Tu as mis trop de piment parce qu'elle n'était pas obligée. Mais je ne peux pas lui dire, tes cheveux sont noirs. Mais c'est pas elle. C'est pas elle qui produit les cheveux. Elle est née comme ça. Je ne peux pas lui dire, tu n'as pas la foi. Non. Je vais l'encourager dans ce domaine. Parce qu'il n'est pas la source de la foi. Il n'a pas pu recevoir la foi à un certain niveau, oui. Bien aimé, prends courage. Prends courage. La foi va venir, prends courage. La foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend qui vient de la parole de Dieu. Amen. La foi, c'est la ferme assurance des choses qu'on espère. Mais s'il n'a pas cette assurance, comment tu veux qu'il ait la foi? Alors je l'aide à avoir l'assurance. Alléluia. Amen. Je dois l'aider à avoir l'assurance. C'est pourquoi il dit ici, supporter. Accueil à celui qui est faible dans la foi. Voilà. Et discuter pas sur les autres. Donc souvent, c'est les opinions qui tuent l'église. Ne discutez pas quoi? Sur les opinions. Alors, je vais m'arrêter là un peu. Parce que très souvent, voilà le problème qu'on a. Là, en ce moment, je résume un peu. Hein. Ici, on s'est retrouvés là. Je suis convaincu qu'on a déjà entendu peut-être ce message 20 fois, je ne sais pas. Ou bien déjà, on a écouté 1, 2, 3, une quarantaine de pasteurs, ce qui est normal, c'est pas grave. Ou bien on est passé par beaucoup d'églises. Maintenant, quand on se retrouve ici, bien aimé, si vous voyez que souvent je vous donne cette parole, je demande toujours votre avis. Je sais pourquoi je le fais. Je sais pourquoi nous le faisons ici. Parce que vous avez un avis sur le sujet qui va être abordé. Vous avez écouté un pasteur qui vous a donné l'avis. Vous avez votre propre opinion. Maintenant, si vous venez ici, que je n'écoute pas, que je ne cherche pas à savoir votre avis, et que je dis, ah non, 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 mais c'est ce que je dis là qui est ceci, vous risquez d'être frustré. Ou bien vous risquez de dire, ah ben, je n'ai pas pu dire ce que je pensais. C'est pourquoi nous, on retourne toujours à la parole de Dieu. C'est elle qui est le juge. Donc tu peux venir avec ton avis, d'accord? Je viens avec mon avis. Et maintenant, on va à la lumière de la parole de Dieu pour dire, bon, mais écoute, qu'on avait des avis différents, qu'est-ce que dit la parole de Dieu? C'est ceux qui ne demandent pas. Amen. Amen. Je vous ai rendu mon témoignage tout à l'heure, je l'ai vécu moi, vous n'étiez pas là-bas. Et vous n'avez pas vécu certainement pareil. Mais vous avez aussi votre témoignage. Donc, il va avoir un temps où je vais l'écouter. Ici, il est similaire. Seigneur, merci parce que tu nous as délivrés de ces actes. C'est ça l'église, les amis. Amen. Amen. Donc ici, il dit, arrêtez de discuter les opinions. Ça a failli diriger l'église. Ah, moi je suis d'Apollos. Ah, ben moi je crois à Apollos. Et si vous voyez aujourd'hui le problème que l'église a,
Dès qu'on voit un chrétien, on voit quelqu'un qui dit je suis chrétien, on lui pose la question. Tu es de quelle congrégation? Bien, mais pourquoi on pose cette question? C'est pour mettre en avant ce qui nous divise en fait. On veut tout de suite mettre en avant ce qu'on n'a pas en commun. C'est pourquoi ici, c'est rare qu'on parle de l'église. Nous, on parle de Jésus. On sait que Jésus, là, on l'a en commun. Alléluia. Amen. Sinon, si je veux parler de l'église, ah, mais moi, je suis catholique. Hein? Ah, ben oui, moi, j'ai grandi au catholicisme. Fouille la Bible. Le jour que tu vas trouver catholique dans la Bible, là, ce jour-là, moi, je vais me convertir à toi. Ça n'existe même pas. Les dénominations sont venues trouver l'église. Donc, celui qui appartient à une dénomination, malheureusement, tu risques d'être perdu. Tu risques d'être perdu. Pourquoi? Parce qu'aucune dénomination ne va t'envoyer au ciel. Sinon, Dieu allait nous donner la dénomination. Aucune ne va t'envoyer au ciel. Sinon, Dieu allait dire, voici la meilleure dénomination. Il n'y en a pas. Donc, si Dieu n'a pas donné, c'est des inventions des hommes. Pourquoi? Pour diviser. Pour faire des groupes. Pour se faire aussi de l'argent. Pour se faire du pognon. Donc, partout je vais, ah, mais moi, je suis d'État. Bon, mais voilà, je dois faire mon chèque là-bas parce que je suis de là-bas. Pour identifier les gens. Dieu n'est pas dans ces choses. La Bible dit, il aurait un seul troupeau. Et un seul berger à la fin. Alléluia. Et un seul troupeau. Et un seul berger à la fin. Le berger va conduire ses troupeaux. Il ne dira pas oui, parce que ça c'est le troupeau de Paul, c'est le troupeau de Pierre, ou bien ça c'est catholique, ou bien ça c'est renouveau, c'est ceci. On s'en fout. Amen. Amen. Alors arrêtons de discuter les opinions. Proverbe 31, le verset 8. Je vais arrêter là. Et Proverbe le reste, je les verrai un jour. Ouvre ta bouche pour le mieux, pour la cause de tous les délaissés. Il dit quoi? Ouvre ta bouche pour le mieux. Là, ici, on parle toujours de ceux qui sont forts. Hein. Si tu vois quelqu'un qui n'arrive plus à prier, qui ne sait même pas prier, en fait, apprends-lui à prier. C'est ce que ça veut dire ici. Les disciples ont posé la question à Jésus, apprends-nous à prier. Il dit quoi? Ouvre ta bouche pour celui qui est muet. Donc pour celui qui ne sait même pas parler, parle à sa place. Amen. Tu es fort, tu as reçu, tu es capable de prier. Prie avec ton frère. S'il faut qu'il copie, aide-le à le copier. Amen. Ouvre ta bouche à sa place. Il est muet. Il ne sait pas ce qu'il va dire à Dieu. Toi, tu sais déjà. Alors aide-le. Ouvre ta bouche pour le muet. Il y a des hommes dans la Bible. Cet homme-là n'arrivait pas à marcher. Il était porté par ses amis. Et quand ils arrivent devant la maison, tout était fermé. Ils disent, mais nous, on ne va pas lâcher prise. Ils ont enlevé le toit de la maison. Et ils l'ont fait passer comme ça pour que Jésus le voie. Waouh! Votre foi a sauvé votre ami. Alléluia. Amen. Donc quand tu vas ouvrir ta bouche pour celui qui est muet, bien aimé, tu vas l'amener à parler. Alléluia. Amen. Dieu va le délivrer et à cause de toi, il va parler. Il va savoir parler et il pourra prier lui-même. Il n'aura plus besoin de toi. Ouvre ta bouche pour celui qui est muet. Le temps est contre nous. Je vais m'arrêter là. Maintenant, je ne sais pas. Parce que la fin, on allait prier. Si vous voulez, on va prier. Et je vais revenir là-dessus quand je vais prendre la parole prochainement. Est-ce que maintenant, d'après ce qu'on a entendu, qui pense qu'il est dans le groupe 1? On ne regarde plus son voisin. Je voudrais vraiment que tout le monde ferme maintenant ses yeux tranquillement et tu te concentres sur toi-même par rapport à ce que tu viens d'entendre. Est-ce que tu es dans le groupe 1? Ça veut dire que tu es sûr que tu as reçu l'onction, tu as reçu la parole de Dieu et que ça te suffit juste, mais tu n'es pas capable de donner. Ou tu es dans le groupe 2. Alors dans le groupe 2, il y a des soucis, il y a beaucoup de choses, tu luttes, tu n'arrives pas vraiment à laisser le Saint-Esprit prendre toute la place que lui veut et tu as besoin qu'on prie maintenant pour toi. Ou tu es dans le groupe 3, donc tu es sûr que tu pourras apporter, tu as reçu assez et que tu es capable de donner. Bien aimé, groupe 1, levez la main, juste pour les versets, je vais voir. Ok, j'ai vu 2 mains. Et le groupe 2 qui a besoin d'aide, il n'y a pas de honte, on est dans la maison de Dieu. Levez bien la main que je vois. Maintenant, baissez les mains. Merci. Il y a au moins 10, 15, 12. D'accord? Et le groupe 3, qui est capable, qui a reçu et qui est capable de donner. D'accord. Je suis content qu'il y ait aussi au moins 12. Alors, on va se tenir debout. Et je vais revenir là-dessus prochainement. Bien aimé, on va se tenir debout. Moi, je me mets à genoux ici. Tu peux prendre la position que tu veux. Tu peux même te coucher, tu peux te mettre à genoux parce que c'est important ce que nous allons faire maintenant. C'est très important. Et on se concentre juste. On se concentre. Seigneur, je veux bénir ton nom. Je veux te rendre toute la gloire, l'honneur, l'élévation. Tu as vu tes enfants qui ont levé la main. Père, ceux qui font partie de ce groupe 1, qui savent qu'ils ont juste reçu, mais qui n'ont pas encore la force de le retransmettre.
j'ai prié pour eux ce matin. Et que ces personnes soient à mesure maintenant d'être remplies. Une dimension, Seigneur, extraordinaire. Une dimension surnaturelle qui va les pousser à être capables de donner. Maintenant, Seigneur Jésus, le groupe 2, ceux-là même qui savent qu'ils ont encore besoin. Qui ont besoin. Ceux-là même qui ont besoin de ton onction, qui ont besoin de ta présence, qui ont besoin de ta force, qui ont besoin d'être remplis. Père, maintenant, Seigneur, je prie qu'ils soient tous remplis de ton onction, remplis de ton feu, remplis de ta puissance, remplis de ton autorité pour être capable de retransmettre ce qu'ils auront reçu maintenant. Au nom puissant de Jésus. Oh, cet esprit, s'ouvre ton vent maintenant dans l'église. S'ouvre ton vent sur la vie de tes enfants. S'ouvre ton vent maintenant, ton vent Jésus. Ton vent pour que tous puissent recevoir. Que tous puissent recevoir ta présence, Seigneur. Tu es là au milieu de nous. Et tu n'es pas là, Seigneur, comme un spectateur. Tu es là pour nous remplir. Tu es là pour nous conduire. Tu es là pour guider l'église. Tu es là, Seigneur, pour accomplir ta parole. Pour accomplir ta promesse, Seigneur. Tu nous as parlé de l'importance d'être rempli de ton onction. Je prie maintenant, Seigneur. Je prie que mes frères et sœurs puissent recevoir. Seigneur, chacun reçoit, chacun reçoit, chacun reçoit, chacun reçoit, chacun reçoit, chacun reçoit, reçoit au nom puissant de Jésus-Christ. Chacun reçoit maintenant, chacun reçoit ta feu, Seigneur, ton feu, ta puissance, Seigneur, ton onction pour être conduit. Pour être capable de conduire, pour être capable, Seigneur, de voir ta main, pour être capable de voir ta puissance. Seigneur, remplis tes enfants, remplis tes enfants. Remplis tes enfants qui ont levé la main, Seigneur. Tu les connais mieux que moi. Tu sais ce qui les a empêchés jusqu'à maintenant. Seigneur, au secours de chacun de nous. Au secours de l'église. Au secours de tes enfants. Au secours, mon Dieu. Nous avons besoin de toi. Oh, cet esprit. Oh, puissance de Dieu. Oh, onction de Dieu. Oh, puissance de Dieu. Seigneur, nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi. Tes enfants ont besoin de toi, Seigneur. Au nom puissant de Jésus. Tes enfants ont besoin de toi. Au nom de Jésus, bien on va chanter un chant d'adoration. Restez concentrés. Tes enfants ont besoin de toi, Elishama. Au nom de Jésus. Tes enfants ont besoin de toi, mon Dieu. Oh, Elishakamaya Sokala. El Elohim Israël. El Elohim. Seigneur, tes enfants luttent aujourd'hui avec le péché. Ils veulent être délivrés. Ils ont besoin de ta force, besoin de ta main, besoin de ton onction, besoin de ta puissance. Au nom puissant de Jésus. Ils ont besoin de toi. Nous avons tous besoin de toi. Au nom de Jésus. Oh, cet esprit. Alléluia, cet esprit. On va adorer Dieu. Et l'Esprit va nous visiter, L'Esprit va nous visiter. Soyez disposés, soyez prêts, soyez disposés. Au nom de Jésus. Et
Jésus. Seigneur mon Dieu, Seigneur mon Dieu, tu connais ma vie. tu connais ma vie. Tu sais ce que tu as déposé en moi. Tu sais ce que tu as déposé en moi. Tu connais ma force. Tu connais ma force. Tu connais mes faiblesses. Tu connais mes